Merci d'être fidèles à ce rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonsoir. Voici les détails des informations. Finalement, la feuille de route amendée proposée par la SADC a été signée hier à Ivat par les partis politiques malgaches. Signature qui marque les débuts de la continuation des négociations malgaches d'une part et des négociations entre la partie malgache et la communauté internationale qui devra aboutir à la mise en place des institutions de la 4e République. Sachez qu'une note explicative de l'article 20 de la feuille de route fut également signée hier par nos politiciens. Fedja Rakutnjasun, Zaranjiansou et Michel Rakoutson étaient sur place. Les groupements et partis politiques malgaches ont signé ce matin vers 1h un document de la SADC intitulé « Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar, engagement des acteurs politiques malgaches ». Ce document sera donc pris comme référence pour la suite du processus de sortie de crise. Voici le détail de cette fameuse feuille de route. Elle est divisée en 4 parties. La première parle des institutions de la transition. Les acteurs politiques se sont engagés pour la continuité du dialogue malgache-malgache entre eux, pour la formation d'un gouvernement de transition d'union nationale et l'élargissement de la composition du Congrès de transition, du Conseil supérieur de transition et de la Commission électorale nationale indépendante. Le second article de cette première partie stipule que le processus de transition neutre, inclusif et consensuel devra aboutir à la tenue des élections libres, crédibles et transparentes à Madagascar. L'article 3 précise et confirme que Ange Razouel est le président de la transition. En cette qualité, il exerce les fonctions de chef d'État. Comment seront nommés le Premier ministre et les membres du gouvernement ? D'après la feuille de route, sera nommé un Premier ministre de consensus qui va diriger le gouvernement de transition d'union nationale. L'article 5 précise que le Premier ministre sera nommé par le président de la transition sur une liste de personnalités proposée par les acteurs politiques malgaches, partie signataire de la feuille de route. Celui qui sera nommé à ce poste ne sera originaire ni de la même province, ni de la plateforme politique issue de la mouvance du président de la transition. De même pour la nomination des membres du gouvernement, les acteurs politiques sont invités à présenter une liste de personnalités parmi lesquelles le président de la transition choisira les membres du gouvernement. En son article 7, la feuille de route stipule que pour l'élargissement de la composition des autres institutions de la transition, les acteurs politiques sont également invités à présenter une liste de personnalités parmi lesquelles le président de la transition nomme les membres de ces institutions. Les critères de provenance politique, de représentation de genre, d'équilibre régional et l'équilibre de partage entre les signataires de la feuille de route devront être respectés. Le cadre électoral est aussi stipulé dans ce document officiel de la SADC. Il s'agit d'organiser des élections libres, crédibles, neutres, transparentes et indépendantes, fondées sur le respect des droits fondamentaux et des normes internationales. La CENI sera en charge d'organiser les élections. Le bulletin unique sera utilisé. On procédera à la révision de la liste électorale. L'article 11 de la feuille de route avance que la Cour électorale spéciale sera mise en place à titre exceptionnel et provisoire. Elle sera en charge du contentieux électoral et de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives. Par ailleurs, la troisième partie de la feuille de route parle des mesures de confiance et efforts de réconciliation nationale. Le président, le gouvernement, l'ensemble de l'administration de la transition et toutes les institutions de transition doivent s'engager chacun, en ce qui le concerne, à adopter des mesures de sécurité et de confiance pour créer une atmosphère sereine et apaisée. Le Parlement devra adopter une loi sur le statut des anciens chefs d'État. Cette loi sera toutefois réservée aux anciens chefs d'État qui ont décidé de cesser toute activité politique partisane. L'article 20 de cette feuille de route parle du retour des exilés politiques. La haute autorité de la transition, ou la HAT, devra permettre à tous les citoyens malgaches en exil, pour des raisons politiques, de rentrer à Madagascar sans condition, y compris Ravalman Lamarque. Elle devra par la même occasion garantir la sécurité à tous les exilés malgaches rapatriés. L'article 29 stipule qu'un bureau de la médiation de la SADC sera installé à Antananarivo pour y soutenir le dialogue malgache-malgache et le processus de transition avec le soutien technique des Nations Unies. Dans sa 4e partie, la feuille de route donne les détails sur les engagements de la communauté internationale
Après la mise en œuvre de la feuille de route signée, entre autres la levée partielle et progressive des sanctions appliquées à l'encontre de la Grande Île et le soutien dans la préparation des élections. En son article 45, la feuille de route stipule que cette feuille de route sera suivie d'une note explicative de l'article 20. Cette note explicative précise que les principes et valeurs de la SADC n'acceptent pas l'impunité, sans condition, ne suggèrent et n'impliquent pas pour les citoyens malgaches rapatriés une exonération de poursuites judiciaires. L'article 3 de cette note explicative avance que les principes et valeurs de la SADC reposent sur le respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté des États membres. La SADC respecte la compétence et la légitimité et l'indépendance des systèmes judiciaires de ses États membres. Elle n'a pas également le pouvoir de s'ingérer ou d'annuler quelques condamnations judiciaires par le tribunal national de tout État membre. Et toujours hier à Ivat, le secrétaire exécutif de la SADC, Thomas Salomao, a apporté des éclaircissements sur la constitution de la 4e République votée par le peuple malgache le 17 novembre 2010, après l'adoption de la feuille de route par les partis politiques malgaches. Écoutons ses propos au micro de Fejarakut Ndassou. We did the responsibility to deal with those things. Il y a des institutions qui ont la responsabilité de traiter de ces choses. It's not SADC. Ce n'est pas la SADC. You have the government. Vous avez le gouvernement. You have the Congress of the Transition. Vous avez le congrès de la transition. And other institutions. Et les autres institutions. Those are the institutions Ce sont that have responsibility. Les institutions qui ont cette responsabilité with amendments of constitution. De la Constitution, ainsi de suite. And we'll be informed. Et nous serons informés. Bien. Un véhicule de type Golf type 2 a atterri dans les eaux sous le pont de Tanzumbat ce matin vers 2h. 2 hommes étaient à bord de ce véhicule accidenté. L'un d'entre eux est mort sur le coup, n'ayant pas pu se libérer de sa ceinture de sécurité. Selon les habitants du quartier, sous l'emprise de l'alcool, ces 2 jeunes gens se sont amusés à faire de la pointe sur cette route et auraient été incapables de contrôler le véhicule. Enemriel Nzaranjiansou nous donne plus de détails dans ce reportage. Un jeune homme a trouvé la mort lors d'un accident de la route survenu à l'aube, plus exactement vers 2h du matin, sur le pont de Tanzumbat. Ils étaient 2 dans la Golf Type 2 phase 2 en direction d'Andouaran Fouti. Celui qui était assis au devant de la voiture a pu échapper à la mort. Quant au conducteur, il a péri dans l'accident. Selon les dires des témoins et des riverains, il roulait à une vitesse fulgurante. Il sentait également l'alcool. Arrivé à l'entrée du pont où un léger virage apparaît, la voiture n'a pu être déviée. La direction a été difficile à maîtriser, entraînant la voiture dans la chute et les 2 passagers avec. Le corps du conducteur a été de suite emmené à la morgue de la HJRA par les pompiers. Quant au blessé, il a eu les soins adéquats à son état de santé. La voiture, elle, avait subi de lourds dégâts. Dans le domaine du transport, quelques 18 000 opérateurs évoluant dans le domaine du transport urbain vont suivre des formations à partir du mois de novembre prochain. L'Agence de transport terrestre en est l'initiateur. Les responsables ont alloué la somme d'1 milliard d'arrière pour cette série de formations, la deuxième organisée cette année. Le but étant d'améliorer le domaine du transport urbain dans la capitale. Cette initiative entre dans le cadre de la professionnalisation du métier des transporteurs, selon l'Agence des transports terrestres, qui est l'organe chargé de contrôler la normalisation du secteur à Madagascar. Environ 18 000 participants, dont les propriétaires des véhicules de transport, les dirigeants de coopératives, les conducteurs, aides-chauffeurs, guichetiers, contrôleurs, pointeurs et les receveurs de toutes les régions de l'île seront attendus dans la capitale le début du mois de novembre prochain pour suivre cette deuxième vague de formation qui va durer environ une semaine. Formation entre dans le cadre donc de l'amélioration du transport routier en commun de voyageurs. Donc surtout dans toutes les zones confondues, c'est-à-dire la zone nationale, régionale, suburbaine et urbaine. Donc ce qu'on doit attendre comme résultat en ce qui concerne cette formation, parce qu'on entre donc dans la deuxième vague de formation. La première vague a été effectuée donc au mois de janvier et février de cette année, où il y avait au total aux environs de 7000 participants. Donc cette deuxième vague, on attend donc
à peu près le double, sinon plus, de ce nombre, donc c'est-à-dire entre 16 et 18 000 personnes. Donc actuellement, nous, comme c'est l'Agence de transport terrestre qui organise cette formation, bien entendu, ça passe donc au niveau de cette formation. Il y aura donc des consultants suivant le code des marchés publics. Et c'est à partir de là qu'il y aura donc des concours au niveau des consultants qui sont professionnalisés dans le secteur de la formation. L'inscription au niveau de l'ATT à Nansan est déjà ouverte et va durer jusqu'au 7 octobre prochain pour tous ceux qui sont concernés par cette formation qui nécessite, selon toujours l'Agence des transports terrestres, une somme colossale d'1 milliard d'alliages. Des attestations seront attribuées aux participants à la fin de la formation, alors que pour les utilisateurs des transports publics, les résultats, dans le respect des lois en vigueur ainsi que des voyageurs eux-mêmes, restent à être appliqués dans la vie quotidienne, surtout dans la capitale. Dans un tout autre domaine, les maladies contagieuses comme la tuberculose font rage actuellement au sein de la maison centrale d'Antanmour, d'après le rapport établi par la PFM au Prison Fellowship à Madagascar, situation causée par le surpeuplement de cette prison de la capitale. En effet, environ 3000 détenus sont enregistrés à Antanmour alors que sa capacité d'accueil n'est que 600. Une délégation de la Prison Fellowship International est de passage à Madagascar et apporter des aides et des soins pour les détenus d'Antanmour ce matin. Marna Tunjaf, Nzarandiatsu. En général, à cause des carences alimentaires, mais aussi et surtout de la surpopulation, les détenus sont de plus en plus vulnérables et sont exposés à des maladies contagieuses, à l'instar de la tuberculose. Pour faire face à cela et pour renforcer également la réintégration sociale de ces détenus, la PFI et ses partenaires ont apporté leur aide médicale au niveau des soins, des auscultations et un apport en médicaments gratuits au sein des 6 prisons de détention de la Grande Île. Apporter un appui dans le développement, le respect des droits humains, la prise en charge à tout niveau, assistance médicale, sociale, psychologique, spirituelle, parce que il faut préciser qu'à la base, nous sommes une ONG chrétienne, d'accord? Et donc, tout ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de détention et donner un peu de lumière dans les prisons, nous le faisons. Nous savons que les gouvernements en Afrique aujourd'hui, spécialement en Afrique, ont beaucoup de problèmes à cause de la crise financière. C'est pour cela que toutes les fois où nous avons la possibilité d'aider, nous le faisons. Et cette fois-ci, nous aidons avec des médicaments parce que nous avons des partenaires allemands de Umedica et des médecins qui, de façon bénévole, d'accord, ont accepté parce que c'est eux-mêmes qui ont cherché les médicaments, c'est eux-mêmes qui ont payé leur billet d'avion pour venir ici et aider gratuitement les détenus, les gardes qui sont malades, qui aimeraient être soignés. Donc pendant 15 jours, nous serons ici à Madagascar. Nous allons visiter 6 prisons et partout où nous allons passer, nous allons soigner gratuitement et distribuer gratuitement des médicaments. L'équipe médicale est composée de 7 spécialistes pour apporter leur bénévolat dans la Grande Île. Une étude préalable a été effectuée avec la coopération de la PFM pour détecter les maladies qui prévalent actuellement dans le pays, dans les prisons. L'apport en médicaments a été dressé par rapport à cela, rappelant que depuis 1989, Madagascar était le premier pays francophone qui avait adhéré à cette organisation. Actuellement, elle compte près de 125 pays membres. La journée mondiale du Grand Pardon sera célébrée demain pour le cas de la Grande Île. Un culte œcuménique suivi d'une réconciliation entre les acteurs politiques sera organisé par le Comité national du Grand Pardon. Anna Muriel. Madagascar n'omettrait pas de célébrer la journée mondiale du Grand Pardon demain. Un culte œcuménique suivi d'une cérémonie du Grand Pardon aura lieu demain à Ouiprezana-Mbuzatouv, organisé par le Comité national du Grand Pardon. Ce culte a été tenu dans le but de renforcer la solidarité dans la Grande Île, mais également dans le souci de pouvoir avancer comme il se doit. Toutes les forces vives de la nation, les entités politiques, les dirigeants politiques, ainsi que toutes les mouvances ont été invitées par ce Comité national.
il n'a pas non plus oublié d'inviter tous les citoyens malgaches à partager ce moment demain, notant que la journée mondiale du grand pardon est célébrée chaque année par bon nombre de pays. Ainsi, la cérémonie se tiendra ouvertement et publiquement. Le pardon devrait ainsi naître au sein de la famille et s'étendre ensuite dans les divers secteurs du développement jusqu'aux sphères de la haute politique. C'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine en compagnie de Vivar. Au revoir.